Alors, bienvenue, c'est parti pour les 900. 900. En espérant que ce soit de taille pour notre ouverture fétiche. Et dans ce cas, je sais pas trop quoi faire dans ce cas, puisque le plan c'est toujours D4, cavalier C3 et fou F4. Dans ce cas, j'aime avancer. Essayons voir ce que ça donne. Là, je sors mon cavalier. Là, j'avance. Mon cavalier protège ce pion. Là, je pense que mon adversaire je vais mettre là. Je mets ma dame en D2 et je menace ça. Je pense plus souvent il ne voit pas. Là, je prends direct. Et là, je pense qu'il y a une très grosse menace là. Mais son cavalier protège la case. J'aimerais bien enlever ce cavalier de là. Et comment on fait ça? Et je pense qu'il a bien besoin, il a envie d'enlever ce cavalier pour pouvoir. Donc si je pousse là, il prend. Du coup ça marche pas. Si j'avance en A3, il va sûrement pousser en B4. Je prends. Je bouge mon cavalier, peut-être là, il reprend là. Donc je pense que dans ce cas, ce sera très important de ramener la dame pour protéger ce pion. Et peut-être ensuite mettre le fou en D1 pour menacer la dame, parce que la probabilité que cette ligne s'ouvre est très très élevée. Par contre, si je mets la dame en E3 et qu'il met son cavalier en G4, je serai obligé de reculer la dame. Allons-y. Non, c'est ce que je pensais. Peut-être là. Là, il fait ça. Là. Je pense que quand je prends là, là je peux mettre celui-là là. Je pense quand on réussit à maîtriser la position de nos, il fait ça. Là il veut ouvrir là. Je peux prendre là. Si je prends là, il prend. Là, il joue extrêmement agressif. Bon là, c'est en prise. Bon, je pense que j'ai une très belle position là pour ma dame. Est-ce qu'il va pouvoir protéger? Ouais, il peut protéger les deux au même moment. Si je mets là, il peut juste mettre son fond en F5. Est-ce qu'il va le voir? Essayons. Là, il décide de faire ça. Là, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire là. Très très dangereux. Peut-être il peut ouvrir là. Il décide d'ouvrir là. Bon, là, je prends la dame. Il sera obligé de reprendre. Je reprends ce fou.
dame premièrement, je la prends, il sera obligé de reprendre. Et là, je pense que j'ai carrément une pièce de plus. Je peux prendre là d'abord. Il sera obligé de... Ah, il fait ça. Je vois pas trop. Bon, si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Là, je ramène directement mon cavalier pour essayer de détrôner. Je vois pas trop ce qu'il veut faire. Bon, là, je peux même carrément le mettre là. S'il le prend... Ah non, ça marche pas. Ça ne marche pas directement. Celui-là est en l'air. Je sais pas quoi mon adversaire joue. Il a maintenant une dame qui arrive. Là. Et je prends sa dernière pièce qui avait... qui lui donnait encore une chance de gagner. Là, je pense que c'est fini pour mon adversaire. Mais là, il peut encore espérer un nul. Comme la dernière fois avec 3 tours. Là, il peut rien. Mon fou est protégé par le pion. Je vais juste faire un nettoyage. Nettoyer et faire souffrir mon adversaire un peu plus. Bon, si je le mets là. Là, je peux bien ouvrir une voie de sortie pour prendre cette pièce en H3. Ok, mon adversaire ne veut pas abandonner. Essayons de voir si on peut faire le mat de l'escalier. Du coup, on va se faire plaisir. Une armée de tours. Une armée de tours. Et là, ce sera un joli mat. Allez, suivant. Là, on joue avec les noirs. J'adore mettre mon pion en C5 car très tôt mon adversaire me fait peur en sortant la dame aussitôt. Je vous assure que ça fait peur. Donc si je joue là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je pense que c'est le seul endroit sera là. Où il va? Là, je contrôle peut-être là aussi. Bon, je pense qu'il y a 2 cases. Bon, là. Il y a une très jolie technique là. Il décide de faire ça. Oh, ça marche pas. J'aurais dit de mettre la dame en D4. Là, il devait être obligé de pousser en G3. Je reprends du cavalier. Puis là, du coup, il ne peut pas prendre
avec ce pion parce que je reprends à la fin sa tour en H1. Mais puisque la dame est là, elle va juste reprendre ce pion, reprendre le cavalier. Du coup, je me demande bien quoi jouer là. Est-ce que je peux continuer à me développer? Si je pose là, il a ça. Est-ce que j'ai pas ça? Non, je l'ai pas. Parce qu'il y a encore ça, là. Ok. Du coup, je rentre avec le cavalier. C'est un mouvement très difficile à faire au début puisque les grands maîtres demandent de ne pas bouger la même pièce plus d'une fois au début de la partie puisque le plan c'est de développer toutes ces pièces. Ah, il fait ça. Du coup, je peux avancer. Il n'a aucune réponse à ça. Ah, il fait ça. Ah, peut-être il veut faire ça. Ça marche? Non, ça marche pas. Ok, est-ce que je peux faire ça? Non. Je vais juste faire petit roc. Est-ce que je peux faire ça? Non, peut-être je prépare. Ce que je vois une fourchette là. Mais comment j'y arrive? Comment arrive-t-on? Parce que là, si je veux une double protection sur ce pion pour pouvoir avancer là, est-ce que ça marche? Là, du coup, il peut pas prendre là. J'ai mon cavalier, ma dame qui protège. Il peut pas prendre là. J'ai le cavalier qui protège. Il peut non plus prendre là. Et c'est de ça que je parlais. Une petite fourchette. Ah, il décide de... Et si je fais ça? Si je fais ça... Prise, non. Je prends le cavalier. Et il y a une autre fourchette là. Ah. Très bien joué. Très bien joué de la part de mon adversaire. Il a remarqué que madame est en prise. Elle n'est pas protégée. Du coup, je peux pas prendre là. Mais par contre, j'ai peur de mettre cette tour en C8 parce que si je mets la tour en C8, je prends là, il reprend là. Du coup, à la fin, ce pion tombe parce que sa tour est en A1. Je n'ai pas envie de déplacer la tour en A de la colonne F à là parce que je vois que la probabilité que cette colonne s'ouvre est très grande, donc j'aurais bien besoin que la tour y reste. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on joue? Donc, si je joue là, il prend, je prends. Je pense que là ce n'est pas si mal que ça. Là j'ai plus 3. Et quand tu es en avance en pièces, la légende veut que tu
échanges toutes tes pièces et tous les pions parce que ça simplifie le jeu. Et je baisse l'emprise. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Si je mets là, il prend. Si je mets là, qu'est-ce que tu fais? Ok. Je pense qu'on va devoir faire un sacrifice ici. Je pense qu'on va devoir faire un sacrifice. S'il prend là, on reprend. S'il prend, on reprend plutôt dans l'autre sens. Ouais, ici là. Et là, je pense que là, peut-être il sera obligé d'avancer avec son pion. Peut-être là. Là, je menace là et là. Je pense qu'il va devoir revenir là. Mais s'il revient là, j'avance avec l'autre cavalier pour la fourchette qui nous attendra en effet. Exactement. Là, il peut faire une fourchette là. Mais s'il nous fait une fourchette là, j'ai une autre fourchette qui l'attend juste à l'autre bout. Voyons voir ce que notre il fait ça. Là, je prends le four, la tour, pardon. Tour gratuite. S'il prend là, je reprends là. Et une pièce en prise à la fin. Là, je change la dernière tour. Il n'a pas le choix, il doit y changer. Du coup, il fait ça. Bon. Là, j'ai une tour en plus, mais je dois être prudent. Que parfois la tour, elle a les mouvements bizarres. Bon, si je t'enlève là, exact. C'était ça le plan. Allons-y là. Il fait ça. Et là. Il avance. Et là. Là, l'objectif maintenant, c'est de faire passer l'une des pièces et de créer une autre dame pour nous simplifier la tâche. Donc, ce cavalier aura vraiment du fil à retordre. Il va devoir empêcher que l'un de ces pions n'atteigne l'autre bout de l'échiquier. Là, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour mon adversaire est de... Là, il fait ça. Bien vu. Peut-être là, il peut aller là. Je prends là. Ce cavalier a du travail. Il a du travail. Je prends là. Je peux avancer. J'avance.
Qu'est-ce qu'il fait? Il va. S'il va, je peux même sacrifier. Je peux me sacrifier. Ouais, je peux faire ce sacrifice là. Son cavalier est parti, mais il a travaillé. Il a fait du bon travail, je dirais. Voilà. Avançons. Là, il doit subir le harcèlement de mon cavalier. Peut-être là, je suis obligé de rentrer. J'avance. Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, je pense que je peux me sacrifier le cavalier. Allez. Ciao le cavalier. Et là, j'ai juste besoin de... Ce qui est bizarre, c'est que je peux m'aller, je peux faire ça, je peux m'amuser. Il peut rien en fait. S'il prend là, l'autre est parti. Ouais. Il est parti, tu peux pas le rattraper. Alors là, on va utiliser ça pour faire un petit tutoriel. Comment mater avec une dame et le roi. Comment on mate avec une dame et le roi? L'objectif est de faire, de coincer ce roi dans un coin de l'échiquier et de ramener son roi. Et là, à chaque fois que ce roi se déplace, je vais juste restreindre sa mobilité. Là, il ne peut qu'aller. Et là, c'est terminé. Là, il est bloqué. Il est carrément bloqué là. Là, je ramène. Et c'est très important de lui laisser 2 cases. Et là, le roi n'a que 2 cases. Maintenant, là, je peux ramener mon roi. Et c'est terminé. Allez, jolie partie. Je dirais félicitations à mon adversaire et bien joué. Good game.